La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. We have a really important topic tonight. Nous avons un sujet très important ce soir. We're going to be talking about the Virgin Mary. Et nous allons parler de la Vierge Marie, la Sainte Vierge. And so before we open our Bibles, we want to have prayer. Et avant que nous ouvrions nos Bibles, nous allons prier. So let us kneel where we can and we will have prayer. Alors agenouillons-nous là où c'est possible. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, as we study this subject about the Virgin Mary, alors que nous allons considérer ce sujet concernant la Vierge Marie, we need your help. nous avons besoin de ton aide, We need your Holy Spirit to direct us. de ton Saint-Esprit pour nous diriger. This is a really important subject. Cela est un sujet très important We don't want to have a misunderstanding. et nous ne voulons pas en avoir une mauvaise conception. So please open our eyes that we can see the truth. Alors, veuille nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir la vérité. Give us a heart to love the truth Donne-nous un cœur pour aimer la vérité and give us feet to walk in the truth. ainsi que des pieds pour y marcher. And I thank you, Father, in Et je Jesus' t'en prie, name. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Again, our study tonight is on the Virgin Mary. Une fois de plus, notre sujet de ce soir portera sur la Vierge Marie. And because we got started a little bit late tonight, Et parce que nous avons commencé tard ce soir, and because this study is so important, et parce que cette étude est très importante, I'm going to need a little extra time tonight for it. j'aurai besoin d'un temps supplémentaire ce soir. So we probably won't have a second meeting tonight Donc, nous n'aurons probablement pas une seconde présentation ce soir. because we don't want you to have to be up so late here. What? We don't Ah, want parce you to qu'on ne veut pas que vous soyez retenus tardivement ici. but we will have that extra study tomorrow afternoon, Lord willing. Et nous aurons l'autre étude demain dans l'après-midi. It seems like anyone who has heard about Jesus has also heard about his mother Mary, also known as the Virgin Mary. Et il semble que toute personne qui ait entendu parler de Jésus ait aussi entendu parler de sa mère Marie, qui est aussi qualifiée de Vierge Marie. And if you live or travel in a heavy Catholic country, you will see many shrines to Mary. Many Shrines. Shrines, little statues and Et, offering et places. for si her. vous vous rendez dans des pays catholiques, vous allez probablement voir de nombreuses statues de Marie. The first time I went to Poland, there were about 40 million people living in that country. La première fois que je me suis rendu en Pologne, il y avait environ 40 millions de personnes qui y vivaient And 38 of the 40 million were Roman Catholics. et 38 millions d'entre eux étaient des catholiques romains. And in many yards and houses, you would see these places that were dedicated for Mary. Et dans nombre de jardins, vous pouviez voir des zones qui étaient dédiées à Marie. So we want to understand, why is there this interest in Mary? Donc nous voulons comprendre pourquoi il y a cet intérêt à l'égard de Marie. And does it match with what the Bible says? Et est-ce que cela correspond à ce que la Bible dit? Now, there's no doubt that Mary was a special woman. Il ne fait aucun doute que Marie fut une femme spéciale. She was chosen to bear our Lord Jesus Elle Christ. fut choisie pour porter notre Seigneur Jésus-Christ. In Luke chapter 1 and verse 28, En Luc chapitre 1, verset 28, il est dit « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. so an angel told Mary that she was highly favored. » Et un ange déclara à Marie qu'elle avait reçu une grâce. We would say she must have been a very godly woman. Nous pourrions dire qu'elle était une femme très pieuse. Now, in the Old Testament book of Isaiah, Maintenant, dans le livre de l'Ancien Testament du prophète in chapter, Ésaïe, excusez-moi,
in chapter 7 and verse 14, he prophesied that there would be a virgin who would bring forth a child. Au chapitre 7 et au verset 14, il prophétisa qu'une vierge allait porter un enfant. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Now, this child Maintenant, cet enfant wasn't just going to be any child. n'allait pas être n'importe quel enfant. His name would be Emmanuel, Son nom allait être Emmanuel, which means God with us. ce qui signifie Dieu avec nous. So this child was going to be the Messiah. Donc, cet enfant allait être le Messie. And in the New Testament, we read that Mary fulfilled, or this prophecy was fulfilled in Mary. Et le Nouveau Testament nous dit que cette prophétie a été accomplie avec Marie. And this is in Luke chapter 1, Et cela se trouve en Luc chapitre 1, verses 30 through 35. versets 30 à 35. And there the angel speaking to Mary, go ahead. Et là, l'ange parle à Marie et nous lisons, alors l'ange lui dit, Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et tu concevras, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sous la maison de Jacob, et il n'y aura point de fin à son règne. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Now notice in verse 30, it says that Mary she had found favor with God. Et notez qu'au verset 30, il est dit que Marie avait trouvé grâce auprès de Dieu. And she would conceive in her womb this child. Et donc, elle allait concevoir cet enfant. But Mary said, how can this happen? Et Marie déclara, mais comment cela peut-il se passer? She said, I've never known a man. Elle déclara, mais je n'ai jamais connu d'homme. And this word know is the same word that's translated know in John 17:3. Et ce terme qui est traduit par connaître est le même, le terme qui est à l'origine de connaître est le même qui est à l'origine de connaître en Jean 17, verset 3. We talked about that word last night, On a parlé de ce terme la nuit précédente, that we have to know God. que nous devons connaître Dieu. And we said that word meant to have a very intimate experience with someone. Et ce terme signifie avoir une expérience personnelle et intime avec cette personne. And Mary is saying, look, I've never had a relation with a man. Et Marie déclara, mais je n'ai jamais eu de relation avec d'homme. But the angel said that the Holy Spirit would come upon her and the power of the highest would overshadow her, and she would have this holy child. Et l'ange lui a dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira et cet enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Now, the Bible doesn't mention a lot more about Mary. La Bible ne mentionne pas bien plus que ça concernant Marie. There are a few things, Il y a quelque chose, but one of the last things that we read about Jesus relating to his mother is found in John chapter 19. et l'une des dernières choses que nous lisons de la relation entre Jésus et Marie se trouve en Jean 19. And in verses 26 and 27, it tells us that when Jesus was on the cross, Et le verset 26 et 27 nous dit que lorsque Jésus était sur la croix, he looked down and he saw his mother. il regarda sa mère And he knew that she would need someone to care for her. et il savait qu'elle aurait à présent besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. So he entrusted her to his disciple John. Et donc, il l'a confiée à son disciple Jean. And John writes about it here. Et Jean écrivit à ce propos, « Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez elle. So it was like John adopted her as his mother and took her into his home and cared for her. C'était comme si donc Jean avait adopté Marie en tant que sa mère et donc il l'a pris chez lui pour prendre soin d'elle. Now here we are almost 2,000 years later. Et aujourd'hui, nous sommes bien 2000 ans après. And Mary is honored by the Catholic people Et Marie est honorée par le peuple catholique and even some of the Protestants. et même parmi certains protestants. Now, if you are in the Catholic faith, Maintenant, si vous êtes dans la foi catholique, there are 4 main festivals for Mary.
Il y a quatre principaux jours de fête à l'égard de Marie. And Pour Marie. here they are, Mother of God, January 1, Et le 1er janvier, donc Marie en tant que mère de Dieu. the Annunciation, 25 of October, Le 25 mars, l'Annonciation. Assumption, 15th of August, Le 15 août, l'Assomption. and Immaculate Conception, 8th December. Et l'Immaculée Conception, le 8 décembre. Now, I'm going to make a bold statement, Maintenant, nous allons dire quelque chose de très audacieux. but I'm going to show you why later I can make this statement. Mais plus tard, je vais vous montrer pourquoi j'ai fait cette déclaration audacieuse. So we're going to make a statement and then we'll prove it. Donc, nous allons d'abord faire cette déclaration audacieuse et ensuite la prouver. But my question is, why do we have these 4 feasts for Mary if she was a human being and a sinner like we are? Mais la question est que pourquoi avons-nous ces 4 fêtes en l'honneur de Marie si elle était une pécheresse comme nous le sommes? Well, I mean, that really is the issue. Je veux dire, c'est vraiment là la question qu'il faut se poser. Because it is said she really wasn't like us, Parce qu'il est dit qu'elle n'était pas vraiment comme nous, that she was not a sinner. qu'elle n'était pas une pécheresse. And we're going to come back and talk about that in a little bit. Et nous allons revenir là-dessus et en parler un peu. Today, many Catholics pray to Mary. Aujourd'hui, de nombreux catholiques prient Marie. They ask her to intercede in their behalf with her son. Ils lui demandent d'intercéder en leur faveur avec son fils. But the Bible says in 1 Timothy 2:5 Mais la Bible dit en 1 Timothée 2,5 that there is one God qu'il y a un Dieu and one mediator between God and man. et un médiateur entre Dieu et l'homme. And that mediator is Jesus Et Christ. ce médiateur est Jésus-Christ. It's not Mary in any way. Ce n'est pas Marie, et ce en aucune des manières. Mary is never mentioned in the Bible as being a mediator. Marie n'est jamais mentionnée dans la Bible comme étant un médiateur. Now, there have been many so-called appearances or apparitions of Mary. Il y a maintenant de nombreuses soi-disant apparitions de Marie. And sometimes she is supposed to have given counsel to those who've seen her. Et parfois, on dit qu'elle a donné des conseils à ceux qui l'ont vue. At the Second Vatican Council, Lors du Concile Vatican II, and also in Pope John Paul II's encyclical Redemptoris Mater, et lors de l'encyclique Redemptoris Mater de Jean-Paul II, du pape Jean-Paul II, he spoke of Mary calling her the Mother of God il parla de Marie comme étant la mère de Dieu and also the Mother of the Church. et aussi comme la mère de l'Église. Now, Mary is actually the source or involved in 2 very important Catholic teachings. Marie est impliquée dans 2 enseignements catholiques importants. One is the Immaculate Conception, Le premier est l'Immaculée Conception and the other is the bodily Assumption of Mary. et le second est la montée corporelle de Marie, l'Assomption corporelle de Marie. And we're going to talk about both. Et nous allons dans un instant parler de ces 2-là. But let's first discuss this Immaculate Conception. Mais commençons tout d'abord par traiter de l'Immaculée Conception. When some Protestants hear that expression, they think it's talking about the conception of Jesus. Lorsque les protestants entendent cette expression, certains d'entre eux pensent qu'il s'agit de la conception de Jésus. But it's not about the conception of Jesus Mais at all. cela ne parle en fait pas du tout de la conception de Jésus. In the Dictionary of the Christian Church, we read this. Dans le dictionnaire de l'Église chrétienne, nous lisons cela, le dogme selon lequel, dès le premier instant de sa conception, la bienheureuse Vierge Marie a été, par la grâce et le privilège singulier du Dieu Tout-Puissant, et compte tenu des mérites de Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, tenue à l'abri de toute tache du péché originel. Now, this is something from Pope Pius IX. Cette déclaration provient du pape Pius IX. This was a dogma that he decreed on the 8th of December in 1854. C'est un dogme qu'il a édicté le 8 décembre de l'année 1854. And notice some of the language. Et notez le langage. It says that it was a singular
piece of grace and privilege that Almighty God gave to Mary. Et il est dit que c'est par la grâce et le privilège singulier du Dieu Tout-Puissant. Now, if it is a singular piece of grace and privilege, that means no one else gets it. S'il est parlé de grâce et de privilège singulier, cela signifie que personne d'autre n'a reçu cela. She alone received this special grace and privilege. Elle seule a reçu cette grâce et ce privilège particulier. And they say this was necessary because of the doctrine of original sin. Et ils disent que cela est nécessaire en raison de la doctrine du péché originel. Because the doctrine of original sin teaches that sin is not simply the transgression of the law like the Bible says, but it is actually part of your nature that you pass on to your children and through procreation. Car la doctrine du péché originel enseigne que le péché n'est pas simplement la transgression de la loi, mais c'est aussi la nature que vous transmettez à vos enfants par la procréation. Everyone agrees that Jesus had to be sinless to be our Savior. Tout le monde s'accorde à dire que Jésus devait être sans péché de manière à pouvoir être notre sauveur. But for Jesus to be holy without sin, Mais pour que Jésus soit saint sans péché, according to the teaching of original sin, he must be born separate and different than sinners. selon l'enseignement du péché originel, il aurait dû naître d'une nature différente de la nôtre. And he must be born then from a sinless mother Et donc, il devait naître d'une mère sans péché, who cannot pass on original sin to Jesus. qui ne pouvait pas transmettre le péché originel à Jésus. But the question is, Mais la question est, was Mary like everyone else, or was she really different? est-ce que Marie est comme chacun d'entre nous ou était-elle différente? And here's the great divide between Catholicism and Protestantism. Et voici le débat réel entre le catholicisme et le protestantisme. Because Protestantism says that we accept what the Bible says, and it is our first and only source of truth. Parce que le protestantisme dit que la Bible vient avant toute chose et elle est notre seule règle de foi et de croyance. But Catholicism says, no, we like the Bible, but it's not all that we have. Mais le catholicisme dit non, nous avons la Bible, mais ce n'est pas uniquement cela que nous avons. We have the teachings of the church fathers. Nous avons l'enseignement des pères de l'Église We have the pronouncements of the popes. et nous avons les déclarations des papes. And we can accept those as truth also. Et nous pouvons accepter cela comme vérité également. But friends, the question is, Mais, mes amis, la question est, can anything that's taught outside the Bible supersede the Bible or come over the Bible? est-ce que des choses qui sont enseignées en dehors de la Bible peuvent surpasser la Bible? And we answer no. Et nous répondons que non. The Bible says that it is able to make a man perfect, thoroughly furnished unto all good works. La Bible dit qu'elle est capable de rendre un homme parfait à l'accomplissement de toute bonne œuvre. We don't need extra things beside the Bible. On n'a pas besoin de choses supplémentaires en plus de la Bible. But let's notice what the Bible says. Mais considérons ce que la Bible dit. In Romans chapter 3 and verse 23, En Romains chapitre 3, verset 23, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. except Mary. » Excepté Marie, c'est ça? Except Mary. Excepté Marie, c'est ça? Does the text say Est-ce que le that? texte dit ça? Now, the Bible has many warnings in it, Voyez-vous, la Bible a de nombreux avertissements, elle contient de nombreux avertissements covering a large range of things. et qui couvrent un large panel de choses. But one of the warnings the Bible gives us is to not add to it or take away from it. Et l'un des avertissements il nous est donné dans la Bible, c'est de ne pas y ajouter ou y retrancher quoi que ce soit. And so I don't believe that we can add to this statement. Donc, je ne pense pas que nous pouvons ajouter à cette déclaration. Now, we all agree that we've all sinned. Nous sommes tous d'accord que nous avons tous péché. Everybody agrees that Mary's parents sinned. Tout le monde s'accorde à dire que les parents de Marie ont péché. The text says all have sinned. Le texte dit que tous ont péché. And friends, it must mean Mary also. Et mes amis, cela doit impliquer Marie également. Unless Mary was this singular exception that the Bible never mentions. À moins que Marie soit la seule exception que la Bible n'ait jamais mentionnée.
But if God was going to make an exception for Mary here, Mais si Dieu s'apprêtait à cet égard à faire une exception pour Marie, he should have had this text say, almost all have sinned and come short of the glory of God. ce texte devrait normalement dire presque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. But he didn't do that. Mais il ne fait pas cela. Now, many Protestants reject the Immaculate Conception of Mary. De nombreux protestants rejettent l'Immaculée Conception de Marie. And they bypass Mary and say, well, you know what? Jesus, he had an Immaculate Conception. Et ils outrepassent Marie et ils disent que Jésus avait une Immaculée Conception. Because they believe in the doctrine of original sin. Parce qu'ils croient en la doctrine du péché originel. But it's a doctrine that is not in the Bible. Mais c'est une doctrine qui n'est pas dans la Bible. Now, let me just ask a question. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Let's just assume for a minute Supposons un instant that God did make an exception for Mary. que Jésus a fait une exception pour Marie. Would that become a problem? Est-ce que cela deviendrait un problème? It becomes a big problem. En fait, cela deviendrait un grand problème. In our next slide, we have a quotation from Theodore, the Patriarch of Jerusalem. Et dans notre prochaine slide, nous avons une déclaration de Théodore, And qui était à Jérusalem. this statement was given in the Second Council of Nice. Et cette déclaration fut donnée dans le second concile de Nicée. And he's speaking about Mary here. Notice what he says. Et parlant de Marie, il déclara, et notez cela, est vraiment la mère de Dieu et vierge avant et après l'accouchement. Et elle fut créée dans une condition plus sublime et glorieuse que celle de toutes les natures, qu'elles soient intellectuelles ou corporelles. So he says she's the mother of God, Donc il dit qu'elle est la mère de Dieu and she was always a virgin before and after childbirth. et qu'elle a toujours été vierge, que ce soit avant ou après l'accouchement. But I want you to notice the next part of his statement. Mais je souhaite que vous notiez la prochaine partie de la déclaration. She was created in a condition, he says, more sublime and glorious than all natures. Il dit qu'elle fut créée dans une condition plus sublime et glorieuse que celle de toutes les natures. So this puts Mary entirely beyond anything like the rest of us. Et donc cela place Marie à un niveau bien plus supérieur que tout le reste de l'humanité. Her relationship to humanity is very different than my relationship or your relationship to humanity. Sa relation avec l'humanité est très différente de ma relation avec l'humanité ou votre relation avec l'humanité. Her nature was more sublime and glorious than all natures. Sa nature était plus sublime et glorieuse que toute autre nature. Now, with that in mind, keeping that in mind, Maintenant, avec cela à l'esprit et garder cela à l'esprit, we're going to go to the next logical step. nous allons considérer la prochaine étape logique. Now, this next statement is from Cardinal James Gibbons. La prochaine déclaration est du cardinal James Gibbon. And notice carefully what he says, and there's two slides. Et notez attentivement ce qu'il dit durant les deux prochaines slides. Nous affirmons que la deuxième personne de la Sainte Trinité, la parole de Dieu, qui dans sa nature divine est de toute éternité, engendrée du Père, consubstantielle à lui, fut dans la plénitude des temps à nouveau engendrée en naissant de la Vierge, tirant ainsi de son ventre maternel une nature humaine de même substance que la sienne. Now, notice in the last part of the statement Notez que dans la dernière partie de la déclaration, that the nature Jesus got was the same nature Mary got. que la nature que Jésus avait était la même que celle de Marie. Was of the same substance as hers. Il avait la même substance qu'elle. There's a lot in the first part of that statement we could look at, but we don't have time tonight. Et il y a beaucoup de choses que nous pourrions considérer dans la première partie de la déclaration. Let's Mais nous notice n'avons what pas le else. temps. Notice what else Cardinal Gibbons Et says. notez ce que le cardinal a ensuite déclaré. Dans la mesure où le sublime mystère de l'incarnation peut se refléter dans l'ordre naturel, la bienheureuse Vierge, sous l'ombre du Saint-Esprit, en communiquant à la deuxième personne de l'adorable Trinité, comme le font les mères, une véritable nature humaine de la même substance avec la sienne, est ainsi réellement et vraiment sa mère. Now let's take these two ideas and put them together. Et maintenant, prenons ces deux idées et assemblons-les. As Theodore said, Comme Théodore l'a déclaré, we have Mary first defined as being very different from the rest of mankind.
nous avons Marie qui est définie comme étant très différente du reste de l'humanité. She is more sublime and glorious than all natures. Elle est plus sublime et glorieuse que toute autre nature. And this puts her infinitely beyond any real likeness or relationship to mankind as we really are. Et cela la place bien au-delà de toute similitude ou ressemblance avec l'humanité comme nous l'avons. Secondly, we have Jesus described as taking her human nature of the same substance as hers. Et deuxièmement, nous avons Jésus qui est décrit comme prenant sa nature humaine et qui est de la même substance qu'elle. So if Mary had a nature very different from us, Et donc, si Marie avait une nature très différente de la nôtre, and Jesus had a nature like hers, et que Jésus avait une nature semblable à la sienne, it's just as simple as 2 plus 2 equals 4. cela est aussi simple que 2 plus 2 égale 4. Jesus had a nature very different from us. Cela signifie que Jésus a eu une nature bien différente de la nôtre. And this is the Roman Catholic doctrine concerning the human nature of Christ. Et c'est la doctrine catholique romaine concernant la nature du Christ. But friends, the Catholic faith is not the faith of Jesus. Et mes amis, la foi catholique n'est pas la foi de Jésus. It's actually the faith of Antichrist. C'est la foi de l'Antichrist. The Catholic doctrine of the human nature of Christ is simply that nature was not really human at all. Could you... The Catholic doctrine on the nature of Christ is that he was not really human at all. La doctrine catholique de la nature humaine du Christ est que, en fait, Christ n'était pas du tout humain. His human nature was actually so far separated from mankind as to be utterly unlike any nature that we have. Sa nature humaine était si différente de la nôtre qu'en réalité, il n'avait pas de lien avec notre nature. And in this nature, Et dans he cette could not nature, have any sort of fellow feelings like us. He couldn't feel like we do. et dans cette nature qu'il avait, il ne pouvait pas ressentir les choses comme nous le ressentons. But friends, that's not the faith of Jesus. Mais mes amis, cela n'est pas la foi de Jésus. But we can find the faith of Jesus in the Bible. Et car nous pouvons trouver la foi de Jésus dans la Bible. In Hebrews chapter 2 and verse 14, En Hébreux chapitre 2 verset 14, « Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il en a aussi de même participé, afin que par la mort il détruisit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Jesus came to destroy the devil and the works of the devil. Jésus vint pour détruire le diable ainsi que les œuvres du diable, But for him to be able to do that, mais pour qu'il fût capable de faire cela, it says that he had to partake of flesh and blood like we do. il est dit qu'il devait participer à la chair et au sang comme nous y avons nous-mêmes aussi participé. He took part of the same. Et il a pris part au même sang et à la même chair. And in Romans chapter 8 and verse 3, Et en Romains chapitre 8, verset 3, « En voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. » so it says that Jesus took upon himself sinful flesh. Et donc il est dit que Jésus a pris sur lui la nature pécheresse. Now we need to make it very clear that didn't make Jesus a sinner. Nous devons établir une chose de manière claire. Cela n'a pas fait de Jésus un pécheur. He had a fallen nature, a nature that gravitated toward doing sin. Il avait une nature pécheresse, c'est-à-dire une nature qui a cette tendance à aller vers le péché. A nature that could be tempted. Une nature qui peut être tentée. And that's what it means in the Bible when it speaks about a sinful nature. Et voilà ce que ça signifie dans la Bible lorsqu'on parle d'une nature pécheresse, c'est-à-dire une chair semblable à celle du péché. But the Bible says sin is the transgression of the law. Mais la Bible dit que le péché est la transgression de la loi. And Jesus was tempted throughout all of his life to transgress the law of God, but never did. Et toute sa vie, Jésus fut tenté de transgresser la loi de Dieu, mais il ne l'a jamais fait. Let's notice what else it says in Hebrews chapter 2, verses 17 and 18 on the faith of Jesus. Et concernant la foi de Jésus, notons ce qu'il est dit en Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. « C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu, pour expier les péchés du peuple. Car, ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » In verse 17, it says that he was obligated
to be made like to his brethren. He Oh. had to be. Au verset 17, il est dit qu'il a fallu. Donc cela montre une obligation. Il devait être semblable en toutes choses à ses frères. Because he couldn't be a faithful and merciful high priest without that. Autrement, sans avoir été fait ainsi, il n'aurait pas pu être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu. But because of that, he can come and help us in our time of need. Mais à cause de cela, c'est-à-dire à cause du fait qu'il ait été fait semblable en toutes choses à nous, eh bien, il peut nous secourir lorsque nous sommes tentés. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. I have someone who has been cruel to me, J'ai quelqu'un qui a été cruel à mon égard and I am tempted to want to be cruel back. et je suis tenté d'être cruel en retour. But Jesus knows what it's like to have people be cruel to him. Mais Jésus sait ce que signifie d'avoir des gens qui sont cruels à notre égard. He knows what it's like to be tempted to be angry back. Il sait ce que c'est que d'être tenté de répondre par la colère. But he never acted like that. He never did that. Mais il n'a jamais agi de la sorte. And so he knows how to help me because he's been in that same situation. Et donc, il sait comment m'aider parce qu'il a vécu cette même situation. Because he's been there before. Parce qu'il a au préalablement vécu cela. One day, a man was walking along and he fell down into a deep hole. Un jour, un homme marchait et il est tombé dans un trou And he didn't know how to get out. et il ne savait pas comment sortir de ce puits. But he saw a priest come by one time. Mais il a vu un prêtre passer He says, Father, can you help me? et il a dit Père, est-ce que tu peux m'aider? The priest wrote out a prayer and dropped it down to him. Et le prêtre a écrit une prière et il a jeté le papier dans le trou pour lui. And then a doctor came by. Et après, un docteur est passé à He côté says, Doctor, can you help me get out of here? et il a dit Docteur, est-ce que tu peux m'aider à sortir d'ici? The doctor got his prescription pad out and wrote him a prescription. Et le docteur a sorti son carnet de prescription et lui a fait une prescription. Dropped it down. Et il a jeté ça dans le trou. And then he saw his friend Bill come by. Bill? Bill. Et après, Whatever name. et après, il a vu son ami Bill qui passait. He says, Hey, Bill, can you help me? Et il a dit, Bill, est-ce que tu peux m'aider? And Bill jumped down in the hole with him. Et Bill, il a sauté dans le trou et avec lui. He says, What are you doing? Now we're both down here. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Maintenant, on est tous les deux dans le trou. He says, Yes, but I've been here before and I know how to get out. Et il a dit, oui, c'est vrai, mais j'ai été là avant toi et je sais comment sortir. You see, friends, Jesus knows where we've been. Voyez-vous, mes amis, Jésus sait ce par quoi nous passons. He doesn't stand far off from us. Il ne se tient pas à l'écart de nous. He comes down to where we're at Il est venu là où nous sommes. and he helps us right there. Et maintenant, il peut nous And aider. he knows how to do that. Et il sait comment faire cela. Because in Matthew chapter 8 verse 17, Parce qu'en Matthieu chapitre 8, verset 17, il a pris nos langueurs et s'est chargé de nos maladies. and in Hebrews chapter 4 and verse 15, Et en Hébreux chapitre 4, verset 15, car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. so Jesus was tempted at every point like I am, Donc Jésus fut tenté en tout point comme je le suis. but because he never sinned, Mais parce qu'il n'a jamais péché, he can help me when I'm tempted in those same points. il peut m'aider lorsque je suis tenté au même endroit. And he can help me to overcome every sin that way. Et il peut m'aider à vaincre tout péché de cette façon. Now remember, the Immaculate Conception teaches that Mary had a glorious, holy nature that we will never have. Rappelez-vous que l'Immaculée Conception enseigne que Marie avait une glorieuse nature que nous n'aurons jamais And that Jesus took a nature like hers. et que Jésus a pris sa nature. And so that would say that Jesus is not like us. Et donc cela signifie que Jésus ne serait pas comme nous. But friends, if he wasn't, he couldn't be tempted like we are. Mais mes amis, si Jésus n'était pas comme nous, eh bien à ce moment-là, il n'aurait pas pu être tenté comme nous le sommes. But the Bible says he was tempted in all points like we are. Mais la Bible dit qu'il fut tenté en toutes choses comme nous le sommes. And therefore he can help us in all those points. Et c'est pour cela qu'il peut nous aider dans tous les points où nous sommes tentés. But that's not the only problem with the Immaculate Conception. Mais là n'est pas le seul problème avec l'Immaculée Conception. There's another great danger to the soul of those who seek to worship or venerate Mary. Il y a un autre
problème ou danger pour l'âme de ceux qui vénèrent ou adorent Marie. And this is going to be connected with it because we're going to look now at the doctrine of the bodily assumption of Mary. Et le lien ici va être manifeste puisque nous allons le connecter avec l'ascension corporelle de Marie. On the 1st of November in 1950, Le 1er novembre de l'année 1950, Pope Pius XII decreed the doctrine of the Assumption of Mary. le pape Pie XII a déclaré le dogme de l'Assomption de Marie. And here we have a copy of it. Et nous avons une copie ici de cela. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et le définissons tel un dogme divinement révélé, que la Mère Immaculée de Dieu, la Vierge Marie, à jamais, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, fut prise corps et âme dans la gloire céleste. So what they're saying is that Mary, her whole body went to heaven. Donc, ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est que Marie, en fait, elle et tout son corps, elle et avec son corps, eh bien, elle est montée au ciel. Now, many Christians believe that when a person dies, their spirit goes either to heaven or to hell. De nombreux chrétiens croient que lorsque quelqu'un meurt, either the spirit of the soul, croient que soit l'esprit ou l'âme, eh bien, s'en va au ciel. But that the body waits for a resurrection. Mais que le corps attend la résurrection. But now what this doctrine teaches is that there was another exception, and this one was made for Mary. Mais là, cette doctrine enseigne qu'il y avait une autre exception et qui avait été faite pour Marie. But there's a problem with that. Mais il y a un problème encore avec ça. Now, in Acts chapter 10, verse 34, En Actes chapitre 12, verset 34, the Bible says God doesn't discriminate. He's not a respecter of persons. la Bible dit que Dieu n'a point égard à l'apparence des gens. En effet, alors Pierre, prenant la parole, dit « En vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. » Now, we have a problem because this is the exact opposite of what the dogma teaches. Et nous avons là encore un problème parce que c'est l'exact opposé de ce que ce dogme enseigne. So, are we to believe what the Bible says or what some man says? Donc, allons-nous croire ce que la Bible dit ou ce que les hommes disent? Now, surely God can speak through apostles and prophets if he wants to. Il est sûr que Dieu peut parler par des apôtres et des prophètes s'il le désire. But he's never going to speak contrary to what he's already spoken. Mais il ne parlera jamais de façon contraire à ce qu'il a déjà déclaré. Because God doesn't lie. He can't lie. Parce que Dieu ne ment pas, il ne peut pas mentir. He can't proclaim one doctrine today and a different doctrine tomorrow. Il ne peut pas proclamer une doctrine aujourd'hui et une doctrine différente demain. But let's notice what Peter said about King David. Mais notons ce que Pierre déclare concernant le roi David. In Acts chapter 9, in Acts chapter 2 and verse 29, En Actes chapitre 2 et au verset 29, « Hommes, frères, il est permis de vous dire avec assurance, quant au patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre est encore aujourd'hui parmi nous. » he says, David is dead, he is buried, Il dit ici que David est mort et il est enterré, and we have his sepulchre to this very day. et son sépulcre est parmi nous jusqu'à aujourd'hui. And what would be in that sepulchre? Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce sépulcre? The body of David. Le corps de David. Now, the prophet Daniel spoke of the second coming of Christ. Le prophète Daniel parla de la seconde venue de Christ. And notice what he said in these words about it. Et notez ce qu'il déclara en ces termes concernant cette seconde venue. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Here he speaks about people who are sleeping in the dust. Ici, il est parlé des personnes qui dorment dans la poussière. And there's a reason that so many inspired writers speak of death as a sleep.
Et il y a une raison pour que tant d'auteurs inspirés de la parole de Dieu parlent de la mort comme étant un sommeil. It's because it's a perfect description of the state of the dead. Parce que c'est la parfaite description de l'état des morts. When you have a man like my brother here who works very hard, he is tired at the end of the day. Quand vous avez un homme comme mon frère qui travaille durement et qui à la fin de la journée est fatigué And he lies down to go to sleep, et qu'il se couche et il va pour avoir du sommeil, the next thing he knows, he wakes up and it's morning. la prochaine chose qu'il sait, c'est qu'il est réveillé le matin. He is totally unconscious of anything that happens while he's sleeping. Et il est totalement inconscient de ce qui se passe lorsqu'il dort. I know this Et je le sais, because I go into the next room sometime and he is sleeping, parce que des fois, je vais dans la chambre à côté et il dort, but he does not know I was there. et il ne sait pas que j'étais là. And that is the sleep of death. Et voilà le sommeil de la mort. Now, Lazarus was a friend of Jesus, Maintenant, Lazare était un ami de Jésus, and he died. et il est mort. And notice what Jesus said in John chapter 11, verses 11 through 14. Et notez ce que Jésus déclara en Jean 11, versets 11 à 14. Il parla ainsi, et après, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. » Ses disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » So Jesus said he's sleeping. Donc, Jésus déclara qu'il dort. But the disciples thought he was just speaking about sleeping like we all sleep at night. Et les disciples pensaient qu'il s'agissait d'un sommeil où vous vous assoupissez pendant un petit moment. And if he's sleeping, he's doing well, Lord. What Et about him? si il dort, ben Seigneur, on ne va pas l'ennuyer. But Jesus clarified. He said he's dead. Et Jésus clarifia son propos. Il a dit, non, il est mort. And this is a classic example of the true biblical teaching about death. Et voilà un exemple classique du véritable enseignement concernant la mort. Christ called death a sleep. Christ qualifia la mort de sommeil. But Jesus had a special plan for Lazarus. Mais Jésus avait un plan spécial pour Lazare. He wasn't going to leave him in that sepulcher forever. Il ne s'apprêtait pas à le laisser dans ce sépulcre pour toujours. He traveled to where Mary and Martha and the sepulcher were. Il s'est déplacé pour se rendre là où étaient Marie, Marthe et le sépulcre. He commanded the stone to be moved away from the sepulcher. Il demanda à la pierre d'être roulée de devant la porte du sépulcre. And in John chapter 11 and verse 43, Et en Jean chapitre 11, verset 43, Jesus said, Jésus déclara, Lazare, viens dehors. he said to come forth, Il déclara, Lazare, viens dehors, to come out of the sepulcher. de sortir du sépulcre. Why didn't he say, Lazarus, come down from heaven? Pourquoi il n'a pas dit, Lazare, descends du ciel? He didn't say that. Il n'a pas dit cela. He said, come out because Lazarus was in the tomb. Il a demandé à Lazare de sortir de la tombe parce que Lazare était dans la tombe. Now, there have been many exaggerated stories that have circulated about people who were dead and then came back and they told about being in heaven. Il y a de nombreuses histoires que l'on a entendues où des gens ont dit qu'ils étaient morts et ils sont revenus à la vie et ils ont raconté une fois vivants ce qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient morts. But beloved, this is the most authentic record we have. Mais mes amis, cela est le récit le plus authentique que nous ayons. There's no doubt that Lazarus had been dead for 4 days Il n'y a aucun doute que Lazare ait été mort pendant 4 jours. because his sisters protested when Jesus ordered the stone to be taken away. Parce que sa sœur a protesté lorsque Jésus a demandé à ce que la pierre soit roulée. In John 11:39, En Jean 11, verset 39, « Seigneur, il sent déjà mauvais car il est là depuis 4 jours. » most modern accounts of patients who have been resuscitated from heart failure include some kind of dramatic story of them being in heaven or seeing a glorious light, are supposed to have died. Et il y a des gens aujourd'hui que on suppose être morts But maybe they have been resuscitated, brought back, we say. et peut-être qu'ils ont été ressuscités. On dit. À ce qu'on dit. Sometimes they have stories of seeing great lights or going to heaven. Et parfois, ils racontent d'avoir vu une grande lumière ou d'être allés au ciel.
But friends, I'd like to propose to you, these people were not fully dead yet. Mais mes amis, j'aimerais vous proposer que ces personnes n'étaient pas pleinement mortes. And I'm going to show you why from the Bible in just a few minutes. Et j'aimerais vous montrer pourquoi à partir de la Bible dans quelques minutes. But when Lazarus was brought back to life, Mais lorsque Lazare fut ramené à la vie, he didn't talk about being in heaven. il n'a pas parlé du fait d'avoir été au ciel. Not a single word is recorded Aucun rapport nous est rapporté. because he had been asleep just as Jesus had said. Parce qu'il était en train de dormir, tout comme Jésus l'avait déclaré. To him, it just seemed like a moment, though. Pour lui, c'est comme si un moment s'était écoulé. But think about this also. Mais pensons aussi à la chose suivante. If Lazarus had really been in heaven, Si Lazare avait réellement été au ciel, that would have been an unspeakable punishment to bring him back to this earth. cela aurait été une punition de le ramener sur cette terre. To be in the glories of heaven D'être dans la gloire du ciel and then to have to come back down to this et dark world. de devoir être ramené dans ce monde de ténèbres, Well, that would have not been a blessing. cela n'aurait pas été une bénédiction. That would have been a terrible thing for Jesus. Cela to aurait do. été une chose terrible que Jésus aurait faite. But friends, we don't have to wonder about this. Mais mes amis, nous n'avons pas à nous étonner ou à nous poser des questions là-dessus. Because the Bible tells us exactly what it's like to be dead. Parce que la Bible nous dit exactement ce qu'est le fait d'être mort. In Psalms 146, verses 3 and 4, En Psaume 146, versets 3 et 4, il est dit « Ne vous confiez pas dans les grands, ni dans aucun fils d'homme qui ne saurait délivrer. Son souffle s'en va, il retourne à sa terre, et en ce jour-là, ses desseins périssent. » You know, out of all the things that we could speak about concerning death, Vous savez- of all the things that we could discuss concerning death, Et vous savez, par-dessus toutes les choses que nous pouvons parler concernant la mort, there's one thing that these inspired writers wrote about over and over. il y a une chose que ces auteurs inspirés ont écrit à de nombreuses reprises. And that is the unconscious nature of death. Et c'est la nature inconsciente de la mort. Never once in the Bible do we find a story about someone who was enjoying the glories of heaven and who came back down. Jamais dans la Bible, on a l'histoire qui nous est rapportée que quelqu'un est mort et qu'il a connu la gloire du ciel et qu'il est revenu à la vie. Modern theology has adopted its current teachings from paganism, friends. La théologie moderne a adopté ses croyances actuelles à partir d'enseignements païens. But David said he returns to the earth, and that very day his thoughts perish. David, The David, last part of verse 4. ok, la dernière partie du verset 4, David dit que son souffle s'en va, il retourne à sa terre et en ce jour-là, ses desseins périssent. His son Solomon also wrote about death. Et son fils Salomon a aussi écrit là-dessus. In Ecclesiastes chapter 9, verses 5 and 6. En Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise en oubli. Aussi, leur amour, leur haine, leur vie a déjà péri, et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. He says, for those of us who are living, Il dit que pour ceux d'entre nous qui vivent, there's one thing that we are sure of. il y a une chose dont nous sommes sûrs, We're going to die. nous allons mourir. But the dead, Mais les morts, he says, they know not anything. ils ne savent rien. They don't know anything. Ils ne savent rien. And he says their love is gone, their hatred is gone. Il est dit que leur amour, c'en est fait de leur amour, c'en est fait de leur haine. And that's why in verse 10 he tells them, Et c'est pour ça qu'au verset 10, il nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le sépulcre où tu vas. » so whatever you're going to do it now because you're not going to do it after you die. Donc, ce que tu dois faire, fais-le maintenant, parce que tu ne pourras pas le faire quand tu seras mort. You know, if I tried to find stronger words to teach this, I couldn't do it. S'il me fallait trouver des mots plus forts pour enseigner cela, je ne pourrais pas en trouver de plus fort que cela en réalité. The Bible uses plain, strong language to indicate that death is asleep. La Bible emploie un langage fort et puissant pour nous indiquer que la mort est un sommeil. I mean, suppose we take these statements from the Bible and we change them.
Et imaginons que nous prenons ces déclarations de la Bible et que nous les changions. What if we said that their love and their hatred, their envy will continue? What? What if we say, like, Et what if we say et- instead of perishing, it will continue? et puis, admettons qu'on dit que plutôt que leurs pensées périssent, eh bien qu'elles continuent. And what if it said because there's great wisdom beyond the grave? Et qu'en serait-il si on disait qu'il y a une grande sagesse après la mort? Well, everyone would say, oh, yes, that settles it. That makes it clear. Ou une grande sagesse après, une fois qu'on rentre dans le sépulcre. Il y a des gens qui diront, ah oui, il n'y a pas de souci, cela est clair, oui. But here we have the truth. Mais ici, nous avons la vérité. It's clear. Elle est claire. Not only does the Bible contain no such statement as that we live on with wisdom, but it says the opposite. Non seulement la Bible ne contient pas de déclaration disant qu'une fois dans le sépulcre, il y a de la sagesse, mais c'est bien tout le contraire qui est annoncé ici. Let's read some more statements. Et considérons d'autres déclarations. You know, there are so many statements on this. Vous savez, il y a tellement de déclarations à ce We propos-là. don't have to be in question. Nous n'avons pas à nous poser vraiment de questions. In Isaiah 38, verses 18 and En 19, Ésaïe 38, versets 18 et 19, le sépulcre ne te louera point, la mort ne te célébrera point. Ceux qui descendent au tombeau ne s'attendent plus à ta fidélité. Mais le vivant te célébrera comme je fais aujourd'hui. Le Père fera connaître aux enfants ta fidélité. friends, if I die tonight, Mes amis, si je meurs ce soir and if I was taken to the very presence of God, et que j'étais emmené dans la présence même de Dieu, I would be praising Him. je le louerais. But the Bible says that the dead don't praise God, Mais la Bible dit que les morts ne louent pas Dieu. that you can't do anything after you're dead. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit une fois que vous mourrez. In Psalms 115 and verse 17, En Psaume 115, verset 17, il est dit « Les morts ne loueront point l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. isn't that plain? Isn't that » clear? Cela n'est-il pas simple et clair? It's just as clear as our next verse, Psalm 6 and verse Oui, 5. cela l'est, tout comme notre prochain verset qui est Psaume 6, verset 5. « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi pour l'amour de ta bonté. » Again, if you went right to heaven when you died, wouldn't you be praising God? Une fois de plus, si vous allez au ciel immédiatement après que vous mourrez, est-ce que vous pouvez louer Dieu? I think it is a wrong verse. It doesn't say that. Or what does it say? It said, "Come back, Lord, deliver my soul, save me for the." Okay, love of then open up your Bible and go to verse 6. Ok, or il y a une whichever erreur one. sur la Just a minute, slide. we're going to get the right On verse. va vous donner le bon verset. Sorry, I thought I checked it. J'aurais dû le vérifier. Alors, Psaume 6, verset In death there's no remembrance of thee. In the grave who shall give thee thanks? Which verse? 6. 6. Et au Sorry. verset 6. Donc, Psaume 6, 6. Car dans la mort, on ne se souvient point de toi, qui te célébrera dans le sépulcre. Thank you. Sorry for that. Merci. verse Désolé there. pour cette erreur. But friends, the Bible does tell us when there's going to be a resurrection. Et mes amis, la Bible nous dit maintenant lorsqu'il y aura une résurrection, When we'll be able to praise God. lorsque nous serons en mesure de louer Dieu. In 2 Timothy chapter 4, En 2 Timothée chapitre 4, the Apostle Paul is writing to Timothy, l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, and he's going to be executed soon. et alors qu'il allait être exécuté, He's going to be put to death. il allait être mis à mort. But he's talking now about his future. Et il parle maintenant concernant son futur, Okay, go ahead. et il dit, car pour moi, je vais être immolé, et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul says, I'm getting ready to die. Paul déclara, je m'apprête à mourir. He says, but the Lord has laid up for me a crown of righteousness. Mais le Seigneur a pour moi une couronne de justice. And he says he's going to give me that crown. Et il dit qu'il va me donner cette couronne, Not just only to me, non pas seulement à moi, but to all those who love his appearing. mais tous ceux qui auront aimé son avènement. When Jesus comes back the second time, Lorsque Jésus revient pour la seconde fois, the great resurrection of the righteous will occur. il va se produire là la grande résurrection des justes. And that's when we will be resurrected and praising God. Et c'est à ce moment-là qu'on va être ressuscité et qu'on va louer Dieu.
But friends, if we really believe that the dead are aware of everything, Mais mes amis, si nous croyons véritablement que les morts sont au courant de quoi que ce soit, if they can praise God in heaven, s'ils peuvent louer Dieu dans le ciel they know everything that's going on here, et qu'ils savent tout ce qui se passe ici, then we are a great target for Satan and his angels to appear to us as our dead loved ones with messages from heaven. alors nous sommes une cible pour Satan et ses anges mauvais qui nous apparaîtront sous la forme des bien-aimés que nous avons perdus. And they could come giving us instruction and counsel that would be damning to our souls and not edifying. Et ils vont alors nous donner des instructions et des conseils qui vont alors causer la ruine de notre âme. In other words, this is an opening for Satan to use spiritualism to try to destroy our souls. En d'autres termes, c'est une voie d'accès pour Satan par le spiritisme pour détruire notre âme. But now there's another problem Et with the teachings about the Virgin Mary. il y a maintenant un autre problème avec l'enseignement de la Vierge Marie. I want to look at one more thing before we quit. Et j'aimerais considérer une autre chose avant que nous terminions. From the Catechism of the Catholic Church, À partir du catéchisme de l'Église catholique, and we read, et nous lisons « La conception de Jésus dans le ventre de la Vierge Marie uniquement par la puissance du Saint-Esprit. La confession de foi de l'Église à la naissance virginale affirme que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit sans semence humaine. » Now, this says that the conception of the Virgin Mary was solely by the power of the Holy Spirit. Maintenant, il est dit que la conception de Jésus dans le ventre de Marie fut uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Do you see something wrong with that? Est-ce que vous voyez quelque chose qui cloche avec cela? Jesus said he was the Son of God. Jésus déclara qu'il était le Fils de Dieu. And when he said God, he said the Father in other places. Et lorsqu'il parle de Dieu, à d'autres endroits, il parle du Père. Jesus said he was the Son of God. Jésus déclara qu'il était le Fils de Dieu. But if we are to believe this statement about the Immaculate Mais Conception, s'il nous faut croire cette déclaration concernant l'Immaculée Conception, then Jesus is not the Son of the Father, alors Jésus n'est pas du tout le Fils du as Père, he claimed many times, comme il le revendique à de nombreuses reprises. as the Bible teaches in many places. Et tout comme la Bible l'enseigne à de nombreux endroits. But he's actually the Son of the Holy Spirit. Mais en réalité, il serait le Fils du Saint-Esprit. And the Bible never says that Jesus is the Son of the Holy Spirit. Or, la Bible ne dit jamais que Jésus est le Fils du Saint-Esprit. So, beloved, we see that there are many problems with the popular teachings about the Virgin Mary. Donc, mes bien-aimés, nous voyons qu'il y a de nombreux problèmes avec l'enseignement populaire de la Vierge Marie. The Bible says that she was a virtuous woman and she was chosen to bear our Lord Jesus La Christ. Bible dit qu'elle était une femme vertueuse et qu'elle a été choisie pour porter notre Seigneur Jésus. But almost all the rest of what we commonly hear today are the teachings of tradition and the teachings of men. Mais quasiment tout le reste de ce que nous entendons aujourd'hui n'est que le fruit des traditions humaines. And in fact, the teachings of Antichrist. Et en fait, l'enseignement de l'Antichrist. Friends, Mary was not born without sin. Mes amis, Marie n'est pas née sans péché. She could not continue to live after she died. Et elle n'a pas pu continuer à vivre après qu'elle fut morte. There's no biblical record of her going to heaven, Il n'y a aucun récit biblique concernant le fait qu'elle soit montée au ciel. either while she was alive or just after she died. Que ce soit quand elle était en vie ou après qu'elle soit morte. And there's no record that she went in spirit or spirit and body. Et il n'y a aucun récit qui nous dit qu'elle monta au ciel en esprit ou avec l'esprit et le corps. You know who would be the most upset about this doctrine Vous savez qui est-ce qui sera le plus en colère avec cette doctrine if they were alive today? s'ils étaient en vie aujourd'hui? Who do you think would be the most upset? Qui penses-tu qui serait le plus fâché aujourd'hui? I think it would be Mary. Moi, je pense que ce serait I Marie. think Mary would be appalled at this. Moi, je pense que Marie serait opposée à cet enseignement. She knew that she was a sinner in need of grace just like you and me. Elle savait qu'elle était une pécheresse et qu'elle avait besoin de grâce, tout comme vous et moi. And I believe that she received that grace, friends. Et je crois qu'elle a reçu cette grâce, mes amis. And like the Apostle Paul, she'll receive that glorious body when Jesus comes back from heaven. Et comme l'apôtre Paul, we shall see Like it. Paul, she'll receive a glorious Et- new body when Jesus comes Et comme back. l'apôtre Paul, elle va recevoir un corps glorieux lorsque Jésus reviendra. And finally, friends, the Bible teaches that Jesus is the Son of the Father, the Son of God. Et pour finir, mes amis, la Bible enseigne que Jésus est le Fils du Père. And we trust in Jesus.
Et nous nous confions en Jésus. And we send our prayers to the Father through him. Et nous envoyons, nous adressons nos prières à Dieu par Jésus. And so, friends, tonight, let's trust in the plain word of God. Et donc, mes amis, en ce soir, confions-nous dans la parole de Dieu qui est simple et claire. We've looked at many Bible verses Nous avons considéré plein de versets bibliques that teach that these doctrines about Mary cannot possibly be true. qui nous montrent que cette doctrine concernant Marie ne peut pas être vraie. But they don't have to be true. Mais elles n'ont pas à être vraies. Because Jesus and the Father are one in nature and in purpose and character and their goals. Parce que Jésus et le Père sont un dans leur plan, dans leur caractère et dans leur dessein. The Father wants to save us just as much as Jesus. Le Père souhaite nous sauver tout aussi bien que Jésus. And we don't need Mary to intercede with Jesus for Et us. nous n'avons pas besoin de Marie pour intercéder avec Jésus, mes amis. Because the Bible says that we can boldly come to the throne of grace. Parce que la Bible dit que nous pouvons venir avec assurance au trône de la grâce. We don't have to ask someone else to do it for us. On n'a pas besoin que quelqu'un le fasse pour nous, quelqu'un d'autre. Tonight I need grace. Ce soir, j'ai besoin de la grâce. Do you need grace tonight? Est-ce que vous avez besoin de la grâce ce soir? I need grace. Moi, j'ai besoin de la grâce. But I can boldly come to the throne of grace. Mais je peux venir avec assurance au trône de la And grâce. you can boldly come Et to the throne vous of grace. aussi pouvez venir avec assurance au trône de la grâce. You don't need Mary, Peter, Paul, or any of the so-called saints. Vous n'avez pas besoin de Marie, Pierre, Paul, Jacques ou de n'importe quel autre saint. We need Jesus. Nous avons besoin de Because Jésus. Jesus is our sufficient. Parce que Jésus est suffisant pour nous. Let us pray. Alors prions. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we thank you tonight for Jesus nous te remercions ce soir pour Jésus and that he is the only mediator between us and thee. et de le fait qu'il soit le seul médiateur entre nous et toi. And we can come to you tonight in his name Et nous pouvons venir à toi ce soir en son nom because he is that great mediator. parce qu'il est ce grand médiateur. Father, we acknowledge that Mary was a beautiful, godly woman. Et Père, nous reconnaissons que Marie était une femme pieuse, merveilleuse. She was chosen to be the mother of Jesus. Elle fut choisie pour être la mère terrestre de Jésus. So we know, Father, you didn't make a bad mistake. Et donc, nous savons, Père, que tu n'as pas fait une terrible erreur. But we know that she was a sinner in need of grace like we. Mais nous savons qu'elle était une My gosh. pécheresse et avait besoin de grâce comme nous. And Father, we believe that she found grace just like you wanted us to find grace. Et Père, nous savons qu'elle a trouvé la grâce, tout comme tu souhaites que nous trouvions cette grâce. Father, we understand that this subject tonight really comes down to one basic principle. Et Père, nous réalisons que le sujet de ce soir nous ramène à un principe fondamental très simple, Whether we will accept your word only or the traditions of men. qui est, allons-nous accepter seulement ta parole ou la tradition? But Father, we accept your word tonight. Mais Père, nous avons pris la décision ce soir d'accepter ta parole seulement. And we thank you for it in Jesus' Et nous name. t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.